Et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance. La nourriture ici, par exemple, cette maison de Dieu n'a pas besoin de nourriture, ok? Mais il y a des besoins, il y a des choses à faire dans chaque église, chaque maison de Dieu. Dieu dit, pour qu'il y ait toujours ça dans ma maison, pour que ma maison ne manque de rien, apportez vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je pense que c'est un des rares passages, si ce n'est le seul, où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Donc, les bénédictions liées à la dîme, premièrement, il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire quoi? Les fenêtres. C'est des fenêtres qu'on ouvre pour que la pluie tombe. C'était un peuple qui cultivait la terre, donc la pluie tombe pour féconder leur culture. Premièrement, il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Amen. Deuxièmement, il dit, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans la version originale, il dit, je vais répondre tellement la bénédiction que vous n'aurez pas assez de place pour garder cette bénédiction. Troisièmement, amen. Quatrièmement, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. On l'appelle le dévoreur. Dis avec moi le dévoreur. Je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira plus les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc la dîme permet que le dévoreur n'est pas un ange, c'est pas quelqu'un qui est avec Dieu, c'est un démon. Vous voyez, vous savez, parfois les gens disent, moi je gagne beaucoup d'argent, mais je ne sais pas où ça va. Je me rappelle, on était parti évangéliser sur le terrain avec notre homme de Dieu, cet homme de guérison. On a trouvé un homme et notre homme de Dieu a commencé à prophétiser avec précision sur lui. Il lui a dit que toi tu gagnes du travail, mais tu ne sais pas où va l'argent. Il a dit c'est vrai. Il a dit ça fait des années que je travaille, je gagne beaucoup d'argent, mais je ne sais pas où ça va. Vous voyez, c'est le dévoreur qui est responsable de ça. Il y a des gens, c'est comme s'il y a un trou dans la main. L'argent vient beaucoup, mais ça part plus que ça ne vient. Un jour, j'ai su qu'il était possible de gagner des millions et d'être pauvre. Être pauvre n'a rien à voir avec le montant d'argent que tu gagnes. J'avais un ami, il gagnait beaucoup d'argent, il avait une voiture et tout, mais chaque mois, avant le 15, il se retrouvait dans les dettes. Donc avant que son salaire, il me disait, avant que mon salaire arrive, il est déjà fini. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans les dettes et il emprunte. Et je vous dis que c'est quelqu'un qui avait de l'argent, il roulait dans les belles voitures et tout. Dans son village, les gens disaient que c'était en formation, c'était pas en formation, c'était juste son boulot qui payait bien. Mais il était pauvre, il était endetté. Alléluia. Amen. Il y a celui qu'on appelle le dévoreur. Il y a des chrétiens, ils ne payent pas leur dîme. Mais ils ne savent pas que si tu ne la payes pas sur l'autel, tu vas la payer ailleurs. Pourquoi? Parce que le dévoreur va s'assurer de te prendre. Et il va te prendre plus que la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est 1/10. C'est le premier dixième de tes revenus. Amen. Dis avec moi 1/10. Ça veut dire que si j'ai un salaire, si j'ai un revenu, un bénéfice, si on me donne de l'argent, je divise ça par 10, si c'est par exemple 10 000 francs, je divise ça par 10, j'ai 1 000 francs. Les 1 000 francs appartiennent à Dieu, on appelle ça la dîme. Les 10 000 francs, ça m'appartient. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est un test pour chacun.